le direct Facebook depuis le Chinaillon pour la fête de l'alpage. Nous sommes en Haute-Savoie aujourd'hui pour cet événement à travers nos montagnes avec cette année comme thème les Jeux Olympiques. On peut voir sur ces chars qui ont été réalisés durant ces dernières semaines. Avec différents JO, hein, donc durant ces différentes années, notamment celui-ci avec Atlanta 1996. Le Chinaillon donc en fait aujourd'hui pour cette fête de l'alpage. Nous sommes un peu plus à 1300 mètres d'altitude. Regardez ces beaux chars réalisés pour cette édition 2024. Voilà, ces Jeux Olympiques en thème cette année. On peut voir sur ce char de Sydney 2000. Voilà, d'autres chars vont donc arriver, hein. Ça retrace un petit peu l'histoire des JO, hein. On est en plein dedans en cette année 2024, hein, avec Paris encore toute la semaine prochaine. Voilà, avec une petite coupure de réseau, hein, on est vraiment du côté du Chinaillon aujourd'hui pour cette fête de l'alpage, sous le signe donc des Jeux Olympiques d'Atlanta 1996 ou encore de Sydney, hein, également dans l'année 2000. Voilà, un autre char qui arrive ici. Regardez ces beaux chars qui représentent la Grèce. Regardez, très beau travail, hein, pour les organisateurs qui ont passé pas mal de temps pour réaliser ces chars qui justement représentent Athènes 2004. Vous pourrez revoir, hein, les images dans un résumé qu'on publiera sur le réseau. Le réseau un petit peu compliqué aujourd'hui sur le Chinaillon. On est à plus de 1300 mètres d'altitude. Beaucoup de monde ici, hein, sur le sommet du Chinaillon. Voilà, les chars donc, qui représentent les JO de différentes années de ces Jeux Olympiques. On fera un petit résumé, ne vous inquiétez pas, pour revoir tous ces chars de près tout à l'heure. On le publiera en fin de journée pour mieux vous voyez ces chars, hein, donc avec ce défilé ici. Un petit résumé qu'on vous fera de ces chars tout à l'heure. On essaiera de prendre tous les chars et de faire un petit résumé qu'on vous proposera dans les heures prochaines. Et là pour l'instant c'est le direct à 16h03 depuis le Chinaillon au Grand Bornand en Haute-Savoie pour ce défilé. Voilà un autre char qui arrive. Il grimpe, hein. Oui, ça monte un petit peu ici, hein, sur le Chinaillon, hein. On n'est pas très loin de cette fête d'alpage, hein, qui se déroule en cette journée, d'où également ce défilé qui continue encore.
L'image un petit peu floue, hein, voilà. Il y a tout juste de la 4G ici. Vous voyez comme quoi on est vraiment au sommet du Chinaillon. Le réseau un petit peu compliqué ici, mais on va essayer de tenir pour pouvoir vous offrir ce défilé qui se poursuit ici. Avec ces chars, Athènes 2004, Sydney 2000, et puis là, ce qui arrive en face, un nouveau char qui est en train de justement de grimper. Beaucoup de travail ont été faits pour ces chars. Hein. C'est plusieurs semaines de travail pour cette fête de l'alpage. Nous sommes en Haute-Savoie, dans les Aravis, pour cet événement. Voilà, on voit le char arriver. Hein. C'est un petit peu... ça bouchonne un tout petit peu. Beaucoup de monde ici sur le sommet du Chinaillon. Pas facile de pouvoir accéder à cette fête aujourd'hui. C'est les vacances, les Haussiens sont arrivés, les Juétis sont partis, et donc aussi également les fêtes continuent durant tout le mois d'août. Voilà, on voit un nouveau char arriver, voilà, toujours sur le signe des JO, hein, ça continue avec, je crois que c'est les JO de la Chine, hein, et oui, ça retrace tous les JO qu'il y a eu à travers différents pays durant ces dernières années, sous forme de chars. Regardez, beau travail également fait pour cette fête. Voilà. Ah oui, rien n'a été oublié pour ce char. Regardez, voilà. Voilà, bravo à eux. Beijing 2008. Et oui, c'était les JO de Pékin en 2008. Et oui, ça fait déjà plus de 13 ans quand même. Les JO de Pékin qui sont représentés aujourd'hui. Voilà, ce défilé qui continue avec d'autres chars qui devraient arriver dans quelques instants. Ils prennent le temps justement pour le public qui est ici. Il y a pas mal de monde ici sur le Chinaillon, sous le soleil. Pas de précipitation, pas d'orage en vue. Donc voilà, des conditions idéales pour cette édition 2024. Avec le dragon. Voilà, pour ces JO de Pékin, c'était en 2008. Beijing 2008 exactement. Après, vous avez Athènes en 2004. Sydney également qui est présent sur cette fête de l'alpage. Nous sommes dans les alpages justement, dans les Aravis. Avec cette fête de l'alpage, donc du côté du Chinaillon. Ouais, ils s'arrêtent tous au sommet. Ils s'arrêtent ici pour après le défilé qu'ils ont fait dans le village. C'est un petit peu l'arrivée. Alors, est-ce qu'il y a d'autres chars qui vont arriver dans quelques instants? Voilà pour ces chars lors de cette fête de l'alpage. Également, il y a aussi un concours de bûcheronnage qui est organisé, un feu d'artifice ce soir, un repas également. Plusieurs stands vous sont proposés. On vous fera un petit résumé de cette fête. On est en train de tourner un petit peu des images un petit peu à travers cette foire pour vous proposer un résumé. L'essentiel de cette fête de l'alpage, donc du côté du Chinaillon, le Grand Bornand, en ce
dimanche. Est-ce qu'il va y avoir d'autres chars? Apparemment oui. D'autres chars qui devraient donc y arriver. Voilà, on voit un autre char. Hein. Ils sont très séparés avec Londres qui arrive cette fois-ci. Et oui, ça représente également les JO de Londres. Un nouveau char qui arrive. Voilà, on voit la belle ambiance ici du côté du Chinaillon. Avec Londres qui arrive justement sur ce sommet. Ça grimpe un petit peu. On va faire attention aux structures hein, pour pas qu'elles se défassent hein, parce que voilà, c'est beaucoup d'heures de travail et de jours également. Voilà, ça arrive tout doucement. On voit un beau cheval, regardez, c'est magnifique. Avec sa cavalière qui est dessus. Pour justement l'arrivée de ce char de Londres qui représente justement l'organisation des JO. C'était à Londres, vous voyez, beaucoup de travail hein, pour faire tout ça quand même, hein, entre les costumes et puis aussi les chars qui ont été réalisés durant ces derniers mois pour vous offrir justement cette année. Voilà, on a plein de dents sur les JO, on a déjà une semaine de JO passée, il reste encore une semaine avant la fin. Voilà. Voilà, ça représente vraiment le Londres avec la cabine téléphonique dessus, bah oui. Voilà, belle réalisation. Regardez cette belle cabine téléphonique anglaise. On a également la reine qui est juste là, voilà. Voilà, regardez, rien n'est oublié hein, avec les équipes de 2006. Et oui, ça remonte quand même tout ça. C'était en 2006. Regardez, rien n'est oublié pour ces JO du côté de l'Angleterre. En 2006, voilà, ça remonte tout ça. Ça fait déjà au moins 18 ans. Voilà, ils se garent. Voilà, on peut bien les admirer ici parce que voilà, ils se garent carrément au sommet. On a l'Angleterre, je vous rappelle, on a également Pékin, Athènes, Sydney. Ensuite, vous avez, bah oui, le pays du soleil, c'est le Brésil qui arrive. Le Brésil qui arrive sur ce défilé. Voilà, en 2006, on peut voir justement la date avec la cavalière dessus. Voilà. Voilà, depuis le Chinaillon, regardez, bah oui, le Brésil qui arrive. Le Brésil qui arrive toujours avec des couleurs de soleil, on peut dire. Voilà le petit défilé avec beaucoup de jeunes hein, pour faire qui sont avec ces chars. Voilà, ils arrivent au sommet. Avec le foot. Ça c'est le Brésil. Ouais, par exemple. Voilà le Brésil. C'est bon, mais bien, toi, il y a de la place. Avec ce char également du Brésil qui marque aussi donc les JO du côté du Brésil. Voilà, gros travail également pour ce char. C'est quoi ça? Et en fait, Avec les jeunes qui justement qui font ces chars, hein, qui ont réalisé tous ces instants.
Voilà le Brésil qui s'est stationné. On va essayer de voir la suite quand même. Normalement, les chars vont aller jusqu'à JO 2024 hein, qui sont au programme aujourd'hui. Le Brésil avec ce char, d'autres chars vont arriver normalement dans quelques instants. Une petite côte à monter quand même pour les chars, donc voilà, beaucoup de monde ici hein, sur cette fête, je rappelle, jusqu'à ce soir avec également un feu d'artifice hein, qui sera donné tout à l'heure, également un repas juste avant, enfin voilà, plein de belles choses à découvrir sur ce beau événement. Alors, on attend la suite des chars. Rio, voilà, c'était en 2016, voilà, il y a tout juste 8 ans. 8 ans pour les Jeux Olympiques au Brésil. Pardon. Ouais, une belle fête ici. Une belle ambiance au niveau d'Athènes. Voilà Athènes. Belle ambiance ici, voilà, regardez ces très beaux chars qui ont été réalisés durant ces dernières semaines. Un autre char qui arrive cette fois-ci, en train de monter cette côte. Ça retrace tous les JO, hein, je vous rappelle, jusqu'à 2024. On aura également aussi un char 2024. Alors celui-là, il va falloir absolument pas le louper. Voilà, ça grimpe un petit peu avec Sydney, on peut voir juste en face de nous. On a également, donc je vous rappelle, là en Grèce, voilà différents chars. Nous avons également Pékin, l'Angleterre, Rio 2016 aussi. Restez avec nous, d'autres chars vont arriver. On va également un autre char qui arrive là, voilà, ça y est, ils arrivent, on les voit de mieux en mieux arriver. Voilà la suite encore de ce défilé réalisé hein, durant ces dernières semaines du côté du Grand Bornand, au Chinaillon. Nous sommes aujourd'hui pour ce défilé. Très beau travail quand même réalisé par toutes les équipes hein, de l'Office de tourisme, de l'ESF je crois. Ça monte, ça monte, ça monte. On peut dire que ça grimpe pas mal ici. Hein. Voilà ce beau char. Cette fois-ci, qui symbolise voilà, on peut voir ce très beau char, regardez, avec Tokyo 2020, il y a tout juste 4 ans. Tout juste 4 ans avec ce Tokyo 2020 pour ce char réalisé du côté du China Grand Bornand. Voilà, il commence à avoir de plus en plus de l'ambiance. Ici sur le Chinaillon avec un nouveau, regardez celui-là, ah il est beau celui-là, hein. Magnifique, regardez cette belle réalisation, ça c'est Paris, bah oui c'est Paris 2024, voilà, merveilleux travail quand même, hein. Ça c'est beau, hein. Ah bah voilà, en plus c'est une belle ambiance, regardez, c'est un bel instant ici, belle tour Eiffel représentée pour ce char qui représente, donc je vous rappelle,
Paris 2024. Également aussi, il y a la torche aussi qui est également présent. Voilà. Voilà de belles images ici sur le Chinaillon. Nous sommes au Grand Bornand. Voilà cette belle fresque. Il y a le pain, la bonne bouteille. Ah oui, on boit également à la bouteille ici. Bah oui, c'est ça. Hein. C'est ça la France aussi également. Hein. Rien n'a été oublié également avec les anneaux olympiques qui représentent Paris 2024. Voilà, c'est pour ce très très beau travail réalisé par l'ensemble hein, de la station du Grand Bornand, du Chinaillon, par le SF. Enfin voilà, tout le monde s'est donc mobilisé pour offrir justement ces beaux instants. Voilà, avec ce char de Paris 2024. Voilà. Voilà, joli travail fait par les organisateurs ici sur le Chinaillon. Nous sommes en Haute-Savoie aujourd'hui pour vous faire vivre justement cet événement. Ouais. Oui. Voilà. Voilà ces belles réalisations ici sur le Chinaillon. Également Tokyo 2020, Rio 2016. Voilà, tous ces chars. Voilà pour cette belle ambiance qu'on voulait vous faire vivre depuis le Chinaillon au Grand Bornand, en Haute-Savoie. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On fera un petit résumé tout à l'heure. Hein. On le postera un petit résumé sur nos différentes plateformes de cette belle journée de la fête des alpages du côté du Chinaillon avec cette très belle image de Paris 2024. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve pour encore de beaux événements dans nos pays de Savoie. À très bientôt.